Aujourd'hui, la vérité va être dite sur une youtubeuse connue sous le nom de Lanei. Des concepts plagiés, des fanarts retracés et des abonnés escroqués. La vérité sur Lanei. Pour commencer, qui est Lanei? Bon, Lanei, c'est une youtubeuse Roblox basée sur le Berry Avenue, ainsi qu'une communauté qui contient plus de 25 000 abonnés. La vraie question est qu'est-ce qu'elle a fait? Je vais tout vous dire, mais avant ça, on va mettre la nouvelle intro. Bref les amis, il y a plein de choses à dire. Mais avant ça, je voulais vous dire que je suis de retour. Oui, après 2 mois d'absence. C'est une grosse balle perdue. Bon, sérieusement, on va revenir au vif du sujet. Donc là, on va parler de Lanei, une youtubeuse du coup qui collecte un peu plus de 25 000 abonnés sur la communauté Roblox, bienvenue, etc. Et là, on va parler de ce qu'elle a fait parce que c'est vraiment quelque chose de irrespectueux et qui mérite d'être partagé, en fait, ça mérite tout court d'être révélé. Parce que moi, vous me connaissez, je vais pas rester là à rien dire. Je vais dire parce que tant que c'est grave en fait et que les choses ne se règlent pas et que personne n'est au courant de ce qui se passe, faut que j'ouvre les dossiers, voilà. Non mais les gens, on peut se rajouter un sac à carton sur la tête, genre c'est Puniflu, c'est plus Punisher. C'est terminé, Punisher il est parti à la retraite. Bref, on va sérieusement commencer parce que là c'est pas sérieux du tout. Du coup moi je vous propose de vous installer confortablement dans votre canapé. Sans oublier les popcorn bien sûr. Bref, on commence tout de suite avec la première partie, escroquerie et droit d'auteur. Ok, donc les gens, on va commencer avec le premier chapitre du coup, escroquerie et droit d'auteur. Donc comme vous le savez, Lanei, elle a sorti il y a un bon moment une boutique de fanart, enfin soi-disant des fanarts. Donc tout simplement, elle s'est pas compliqué la vie, elle s'est inventée facilement et très rapidement un style. Mais bizarrement, il y en a plusieurs, des styles. Parce qu'en analysant ses dessins, on voit qu'il y a plusieurs styles de dessins qu'elle a commencé à reproduire, venant de Pinterest en réalité, sachant qu'à chaque fois, elle s'amuse à faire croire à sa communauté, à ses amis, enfin à tout le monde quoi, qu'elle le dessine sur Ibipanics. Donc Ibipanics, c'est un logiciel de dessin que beaucoup d'artistes utilisent. En fait, tout simplement, elle reprend, ou plutôt, elle plagia des dessins qui lui appartiennent pas. Donc c'est du droit d'auteur déjà. Et ce qu'elle fait, c'est que soit elle retrace avec je sais pas quoi, genre Ibipanics, ou soit genre en fait le truc c'est que soit du coup elle retrace ou soit elle modifie avec l'intelligence artificielle pour éviter de pas s'embêter, et elle fait croire qu'elle dessine tout de A à Z. Et en fait, du coup, j'ai remarqué ça. Du coup, voilà, j'avais l'impression en fait que dans sa communauté, personne remarquait en fait que c'était des fanarts retracés. Mais avant de me poser ces questions, je trouvais ça tellement louche que j'ai mené ma petite enquête. Donc, pour commencer, elle avait fait un fanart à Noluvia et à Ama dans un style d'une autre artiste Roblox qui est assez connue. Alors qu'en vérité, le style original appartient à une américaine qui se nomme Dory, avec plus de 100 000 abonnés sur Instagram et presque 600 000 abonnés sur TikTok. Elle a vraiment un style bien original à elle, sauf que vous voyez, Lanei, elle reprend son style, donc vraiment le droit d'auteur, il est présent. Et elle le modifie avec des éléments, elle modifie les calques, enfin elle modifie avec l'IA et elle les vend à sa communauté, elle fait sa petite marchandise, ses petites pubs à ses amis. En tout cas, moi je vous dis pas le nombre de fanarts plagiés, surtout de différents artistes, parce qu'il n'y a pas que Dory, il y a beaucoup d'artistes qui ont été plagiés. Du coup, je savais pas trop comment agir à ce moment-là et je trouvais ça vraiment irrespectueux pour les vraies personnes qui dessinaient de leur propre style, qui prenaient du temps, enfin voilà, de faire leurs dessins et tout, et toi t'es là, tu retraces dessus, et tu as le culot de oser prétendre que ça te prend des heures à dessiner, sachant que c'est juste refait avec l'IA. Donc vraiment, personnellement, j'ai pas apprécié, enfin personne n'a apprécié sur ce coup-là, et j'ai pas eu le choix de réagir en faisant un post bien en expliquant que ça ne se faisait pas, qu'il fallait pas faire ça et tout, et que tu pouvais avoir des problèmes. Et du coup là j'ai eu des commentaires et tout. Et je m'en souviens qu'une abonnée m'avait raconté ou dit dans les commentaires qu'elle avait payé 60 Robux pour un dessin, du coup reproduit faussement par l'IA. Donc pour le prix, c'est vraiment de l'arnaque et surtout de l'escroquerie envers la communauté. Et je suis vraiment désolée, mais avec 60 Robux, tu peux te payer un fanart largement mieux que ça, genre... C'est vraiment dommage de se faire escroquer comme ça, c'est horrible. Le pire, c'est que avec cette grande communauté, j'imagine pas tous les Robux, tout l'argent que Lanei a pu se procurer. Et même la petite sœur, en plus, a été dans le coup.
Bref, c'est vraiment une dinguerie et quelques instants après tout ça, du coup comme je vous ai dit, j'ai été obligée de faire le post et tout et je reçois un commentaire de Lanei qui vient se défendre avec un énorme pavé bien argumenté avec de l'IA. Sauf que le truc qui m'a énervé à ce moment-là, c'est que derrière ce pavé rose et tout fait par un robot, ça fait la victime derrière mon dos en disant que ça arrête la boutique et tout avec des emojis tristes, voilà. Donc vraiment je peux comprendre que il y a un post contre toi et que tu peux te sentir un peu attaqué, mais en même temps le post n'était pas non plus agressif, donc c'est pas une raison pour essayer de me nuire et de mettre tout le dos de tes clients sur moi en disant que oui j'arrête ma boutique, c'est à cause du post de terreur et puis voilà, hein, c'est de sa faute. En plus j'ai vraiment essayé de faire, en faisant ce post, j'ai vraiment essayé de faire tout pour pas que ça montre de la haine, que ça dévoue juste un ressenti et c'est tout, c'est comme ça que ça marche. Et même si internet, soi-disant, marche dans le fonctionnement que ça crée de la haine et tout, j'ai vu personne envoyer de la haine à Lanei. C'est plus possible que les gens ils vont te dire pourquoi t'as fait ça et tout, mais jamais ils vont te insulter juste par un post. Je comprends jamais, en fait j'ai jamais compris pourquoi. Il y a des gens qui disaient que oui, après un ficha ou un post ça va envoyer de la haine. Tout ce que les gens vont dire c'est leur ressenti, ils vont pas envoyer de la haine, on n'est pas sur une communauté de haters. Du coup il y a de plus en plus de gens qui commencent à réagir au post, mais dans ma tête je me disais que à ce moment là, genre pas actuellement, mais genre à un moment où j'ai fait le post, je me disais qu'au fond c'est vrai qu'il y avait un seul truc qui était vrai, c'était le fait que j'avais pas vraiment pensé directement à parler avec Lanei en privé. En même temps j'avais pas son contact et je savais pas à ce moment là si elle allait me répondre ou si elle allait m'accepter, et je connaissais pas son Discord, donc j'aurais pu demander oui en effet, mais j'ai pas pensé, donc c'est sur cette partie-là j'avais tort. Mais non plus, c'est pas non plus une raison pour dire de supprimer le post. Et puis à chaque vidéo vérité, ma communauté n'a jamais envoyé de haine à qui que ce soit. Donc s'il vous plaît, les gens qui disent oui ça va envoyer de la haine, arrêtez de dire ça en fait, parce que ce n'est pas le cas. Et puis avant d'écrire ce genre de commentaires, regardez sur les chaînes si ça envoie vraiment de la haine. Et puis c'est tout, il n'y avait pas de raison pour que ça me concerne, pour que je supprime ma vidéo ensuite. Genre ce genre de stratégie ne fonctionne pas avec moi. Bref, peu importe, pour revenir là où on était, après ça, on a fait un groupe avec Lanei et Noluvia pour mettre les choses en clair, parce que c'était la meilleure solution pour apparemment régler les problèmes. Donc Lanei a envoyé son message fait par l'IA pour se défendre et aussi dire ce qu'elle pensait et tout, mais bon après c'est plus le robot qui a dit ce qu'il pensait que elle ce qu'elle pensait, que c'est de l'IA. Enfin, vous allez sûrement vous dire comment j'ai fait pour savoir que c'est de l'IA et tout. Déjà, ça se voit niveau taille du texte, niveau argument, niveau faute d'orthographe, ça se voit clairement. Et ça se voit clairement que c'est pas une façon de parler naturelle. Il n'y a pas vraiment besoin de détecteur, même si c'est ce qui a été utilisé. Genre, si musique, merci beaucoup à toi, tu nous avais passé un site, je crois, qui vous permet de voir de scanner le texte pour voir si c'est fait par un humain ou de l'IA, et en fait le site a dit que ça a été fait 100% par de l'IA et 0% fait par l'humain. Donc j'ai rien contre l'IA moi spécialement, mais je trouve ça vraiment dingue d'utiliser l'IA pour tout. Au final tu peux même pas toi-même être l'humain quoi. C'est le robot qui fait tout à ta place, et franchement c'est ce côté là que ça se fait pas non plus du côté artistique. Enfin là en ce moment il y a trop d'IA, enfin ça c'est juste sur les graphiques, ça c'est juste sur les fanarts, c'est vraiment irrespectueux pour l'humain et le travail qui a été construit avec l'année. En tout cas, je veux bien accepter que l'IA peut aider et tout, parfois aider un peu, générer des images pour le fun, mais à un moment donné, si tu veux utiliser ça pour le vendre après, c'est vraiment du scam quoi. Bref, pour en revenir encore une fois, j'ai répondu, j'ai envoyé mon avis, ma réponse, je me suis excusée parce que, juste pour le faire en fait, que j'ai oublié, enfin j'ai pas pensé directement à en parler en face, et puis voilà. Donc en fait on a mis un peu plus tout ça en clair et tout, elle m'a dit qu'elle allait rembourser, donc j'espère vraiment que tous les clients, parce que vraiment il y a, à mon avis il doit y avoir pas qu'un seul client mais énormément de clients vu une énorme communauté que Lanei a, donc j'espère vraiment que tous les clients aient été remboursés. Sur ça j'ai pas envie de m'embêter à mener l'enquête, mais en tout cas j'espère vraiment que tout le monde est remboursé, et si jamais vous n'êtes pas remboursé, dites-le dans les commentaires, comme ça tout le monde aura la preuve devant ses yeux. Bref, du coup les amis, on va passer au chapitre 2, diffamation et dissimulation.
Donc les amis, là on va commencer par le côté dissimulé, dissimulation. Dissimulation, c'est quand tu caches l'existence de quelque chose, et là je vise clairement le côté fan art, parce que en fait Lanaï a envoyé ce message à Noluvien disant qu'elle réinterprétait le style, que c'était sa communauté qui demandait de refaire les styles, etc. Enfin, tu vois, moi je pense qu'à un moment donné, il y a une différence entre générer des images, refaire des images, que dessiner des images par soi-même. Parce qu'au fond, il faut vraiment avoir du culot pour dire que tu dessines de tout de A à Z, genre l'ancienne photo de profil avant que Lanaï la change, même si elle se refait croire encore qu'elle redessine. Sachant que la nouvelle photo de profil qu'elle a, c'est un style qui ne lui appartient pas, c'est le style de Easy, Dory, enfin des artistes qui ont leur propre style, toi tu les copies et après tu diffames des gens, ça on va en revenir juste après. Mais franchement je trouve ça vraiment pas gentil, c'est vraiment grave de faire ça et d'avoir un tel comportement. En plus, dire genre que tu dessines des trucs faits par de l'IA et que tu fais croire que c'est sur EBPinks, ça n'a rien à voir hein, parce que générer une image faite par de l'IA, c'est pas du dessin du tout. Et donc sur cet aspect-là que c'est de la dissimulation, parce que du coup tu n'hésites pas à faire croire que c'est toi en fait, que c'est ton style, c'est ton art, ça t'appartient, alors que c'est pas du tout à toi en fait. T'hésites pas à mettre ta watermark, enfin ton nom quoi, en disant que oui c'est moi Lanaï qui a fait et tout, enfin je sais pas, t'as écrit Lanaï dessus, donc c'est de la dissimulation. Tu caches l'existence des artistes, de l'art qui est déjà fait par d'autres personnes, et tu fais en fait croire que c'est toi qui le fais alors que c'est pas du tout le cas. Et ce que je trouve aberrant, c'est que quand j'avais fait le post à ce moment-là, avant qu'il soit supprimé, tu m'avais dit de le supprimer et tout pour éviter chaque problème. Et bizarrement, quand c'est d'autres personnes qui refont le coup pour toi, contre toi à nouveau, tu n'hésites pas du tout à avoir un comportement hypocrite envers cette personne-là. Je continue, en fait, franchement, je trouve ça vraiment déplacé de toi. Tu fais le même coup à d'autres artistes et quand c'est toi et tout, ça te concerne, là vraiment, t'hésites pas à venir embarquer tes amis pour aller cracher de l'hypocrisie, et franchement c'est pas cool pour la personne. En fait je trouve ça vraiment déplacé, culotté, enfin voilà tout ce qu'on veut sur ça, que vous me dites de supprimer mon post sur vous et de venir régler l'histoire en privé alors que ça a été le cas déjà plusieurs fois. En fait moi je veux bien admettre que j'ai eu tort sur le point du fait que j'ai pas pensé directement à aller vous voir en privé pour aller régler le problème, mais quand je vous ai dit j'ai pas pensé à le faire directement et je savais pas si j'allais avoir le contact ou être accepté. Mais ce que je veux dire c'est que vous payez de ça en fait et vous le faites pas de votre côté, donc c'est là que c'est vraiment hypocrite sur le coup. Et ce qui est encore plus aberrant là-dedans, c'est que le style de, soi-disant, Lanaï que la personne a soi-disant repris, c'est de l'intelligence artificielle, c'est pas du tout dessiné, c'est généré. Donc ce que vous devez à tout prix savoir, c'est que soit les dessins sont régénérés par l'IA, soit les dessins, ils sont retracés par d'autres dessins faits par d'autres artistes, et sur ce côté-là, c'est vraiment irrespectueux et c'est vraiment un côté dissimulatoire. Du coup, dans son soi-disant nouveau style à Lanaï, il faut savoir que j'ai vraiment trouvé des dessins, ou plutôt des images générées par l'IA qui ressemble vraiment à son style. Donc au fond, la personne qui s'est fait accuser de plagiat Lanaï n'a pas vraiment retracé sur les dessins parce que c'est déjà un peu des modèles déjà existants. Et vu que c'est de l'IA, je vois pas ce que ça fait du coup vu qu'elle a rien dessiné. Parce que c'est vraiment méchant d'aller reprocher à quelqu'un quelque chose que tu fais déjà toi-même. Et si vous voulez savoir par rapport au chapitre 1, j'étais partie aller voir encore une fois Lanaï dans le même groupe pour lui dire qu'elle a encore escroqué Ama et d'autres personnes parce que en fait, quelques jours après que je lui avais dit d'arrêter de faire ça et tout, elle avait arrêté pendant quelques jours pour que ça s'oublie rapidement, sauf que moi j'oublie pas facilement. Genre là elle s'est pas arrêtée, elle a continué à plagier, et ce qu'elle a fait en fait c'est qu'elle a retracé sur le dessin d'une youtubeuse qui s'appelle Molly, sur une youtubeuse MM2 Roblox, et un autre fanart déjà existant sur Pinterest. Là j'ai pas réussi à deviner qui était l'artiste, mais ça appartient pas à elle en tout cas. Et comme on peut pas très bien le voir, les deux fanarts ont été modifiés, y compris le deuxième qui a été littéralement modifié par l'IA. On peut voir que c'est les mêmes éléments, sauf que les bras, il y a certains éléments qui sont différents, mais je pense qu'elle a juste demandé à l'intelligence artificielle de juste modifier quelques éléments. Elle a dû envoyer les skins et tout. Enfin voilà, franchement c'est tellement culotté, moi je voulais pas dire, parce que plus de la moitié de ces fanarts c'est soit de l'IA, soit du Pinterest, donc franchement c'est totalement illégaux pour les artistes. Donc c'est là que je suis partie lui dire qu'elle a recommencé, qu'elle m'a menti, qu'elle m'avait dit qu'elle allait pas recommencer, qu'elle allait créditer. Et ce qu'elle a fait à ce moment-là, c'est qu'elle m'a envoyé un énorme pavé, énorme, mais vraiment énormissime, fait par de l'IA. Du coup c'est le screen que j'avais montré par rapport à ce message,
qui a totalement détecté 100% IA et 0% fait par l'humain. Après, par accident, elle a assumé que le fanart de Ava repris par Molly a été totalement repris par elle, mais bizarrement il a été supprimé et elle a commencé à mentir en disant qu'elle n'a pas supprimé le message et que c'est un voyage et si cela. Bref, elle a cherché toutes sortes d'excuses. Et moi je vous le dis, il faut pas me prendre pour une pigeonne. Ensuite elle m'a écrit que le dessin venait de Pinterest. Alors ça c'est vrai par contre, mais il faut savoir que elle dit qu'elle connaissait pas du tout l'artiste. Mais quand j'ai mené ma petite enquête sur ça, il y avait totalement écrit le nom de Molly. Ok, tu connais pas le nom de l'artiste, mais au moins tu connais le nom de la youtubeuse et tu peux au moins lui créditer, mais tu ne l'as pas fait. Donc ça sert à rien de chercher toutes sortes d'excuses pour le coup. Donc 15 minutes après j'ai aussi répondu, mais il faut savoir que l'année, elle, quand elle répond, c'est toujours 1 minute après parce que c'est l'IA bien sûr. Et à mon avis, aucun humain ne peut écrire un tel pavé en seulement 1 minute. Bon, après, elle m'a répondu, on a mis encore une nouvelle fois et une dernière fois un peu ça au clair. Parce que du coup, je l'ai fait confiance et j'en avais un peu marre aussi de me débattre en fait. Déjà, la conversation, j'avais l'impression que c'était même pas une conversation normale pour clarifier les choses. C'était un débat littéralement, un débat au tribunal. C'était pas possible le truc. Bref, du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, je l'ai fait confiance et elle a arrêté encore une nouvelle fois pendant quelques jours. Et ensuite, elle a continué au style actuel où elle fait avec l'IA et du coup en fait elle a pas arrêté de faire ça. Du coup elle a continué, elle m'a encore menti une nouvelle fois, donc tous les mensonges je vous le dis pas. Elle a menti, elle a fait une nouvelle photo de profil où elle a repris le style que sur les screens là que je vous ai montré, genre elle a repris du style qui lui appartient pas, de Easy, Dory. Franchement c'est vraiment pas cool. Donc voilà, maintenant je pense que vous en savez tous un peu plus par rapport à ses fanarts et à son plagiat, même si c'est pas encore fini. Là on va passer à la partie 3 de la jalousie envers la youtubeuse Ava Signa. Donc c'est parti, chapitre 3, jalousie envers Ava Signa. En fait, dans ce chapitre 3, je vais vous dire le mauvais comportement que Lana a eu envers Ava, parce qu'elle a un comportement assez problématique et irrespectueux. Et je vais vraiment tout vous révéler sur son cas, sur cette jalousie que Lanaï a eu envers Ava. En fait, il faut savoir que Lanaï et Ava font à peu près le même type de contenu, genre basé sur principalement du Berry Avenue ou encore du catalogue Avatar. Enfin, voilà, c'est principalement Roblox. Et en fait, ce qui s'est passé entre Ava et Lanaï, c'est que Lanaï a littéralement recopié Ava. En fait, elle a essayé de se faire un clone, quoi. Je sais pas, en fait, c'est quoi son problème contre Ava. En tout cas, les deux, elles étaient amies. Enfin, je sais pas si c'est toujours le cas avec tout ce qui se passe aussi. Mais franchement, je trouve ça irrespectueux pour Ava. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Lanaï, elle a fait un serveur de Discord il y a pas longtemps, mais juste après Ava, je pense. Et du coup, le serveur a à peu près le même type de nom que celui d'Ava et le même type de thème. Genre, ça dit bienvenue les Signa, bienvenue les besties. C'est le même thème, les mêmes emojis. C'est aussi le même police d'écriture. C'est le même type. En fait, c'est le même thème tout court. Et c'est vraiment sur ce côté-là du copiage. En fait, Lanaï, elle a recopié totalement tout court le thème de Ava. Et pas que sur Discord, il y a YouTube, principalement tout en fait. Et du coup, ça a pas plu à Ava, genre normal quoi. Et elle est venue. Elle est venue mal le prendre et venir voir Lanaï en expliquant que c'est plus possible, qu'elle ne pouvait plus de se supporter ce genre de copiage, que ça l'a blessée, ça lui faisait du mal. Sauf que Lanaï, elle a cherché toute tas d'excuses pour masquer le fait qu'elle n'aurait pas copié Ava. Mais le truc, c'est qu'en fait, Lanaï, elle est jalouse de Ava et c'est pour ça qu'elle la copie autant. Enfin, moi, je le vois comme ça, hein, parce que quand tu copies autant quelqu'un, c'est que tu veux faire pareil que lui, tu veux son buzz, tu veux tout de lui. Du coup, Lanaï, elle a commencé à chercher des excuses en disant oui, tout le monde fait des serveurs comme ça, avec le même thème et tout, c'est comme ça que ça marche et tout. Mais en fait, c'est pas ça le problème. Genre, t'as le droit de faire un serveur, mais t'as pas le droit de recopier la personne comme ça se fait pas. Du coup, Lanaï, elle a vu que ça faisait du mal à Ava et elle a commencé à continuer à recopier Ava en reprenant les mêmes thèmes Discord, avec les mêmes emojis, encore une fois. Et ce qui est vraiment injuste, c'est que ça la dérange vraiment, Ava. Genre, c'est pas une blague, genre, ça le dérange vraiment. Et Lanaï, elle continue. Et quand c'est Lanaï qui se fait recopier, elle emmène toutes ses potes venir harceler le compte de la personne. Donc ensuite, au même moment où Ava sort ses tickets, Lanaï le fait aussi. Enfin, comme je dis, c'est pas Ava ou Lanaï, peu importe, qui a créé les tickets. C'est juste que bizarrement, au même moment, c'est exactement pareil. Du coup, ce que Ava revient encore recontacter Lanaï, il lui dit pourquoi tu fais des tickets comme moi pile au moment où je fais ça.
je me sens copiée, tout voilà. Et là, il a dit les excuses en, je sais pas, en partageant des vidéos, en disant oui, je regarde des tutos, je vais pas comme toi. Enfin voilà. Moi vraiment, je vous l'ai dit, genre Lana, c'est quelqu'un qui a énormément de culot et qui s'approprie facilement les gens. Et c'est malheureusement pas tout. Genre quand Ava sur YouTube, elle annonce la sortie de son épisode en même temps qu'elle monte sa timeline. Genre le timeline, c'est les barres de montage en bas quand tu prépares ton montage et tout. Bah voilà, elle l'a montré. Bah bizarrement, Lana, elle le fait en même temps, juste après. Il y a aussi le fait que Ava annonce la sortie de son prochain épisode Berry Avenue en publiant un effet flou de miniature. Et bizarrement, Lana, elle refait exactement pareil. Ensuite, c'est pas fini. Ava, elle sort une FAQ avec sa petite sœur et Lana, elle refait le mythe, quoi. Elle suit, genre, bizarrement, elle refait exactement le même style de miniature, le même thème, le même concept. Enfin voilà, c'est vraiment du plagiat. Parce que dans tout ce que je vous ai montré, il n'y a aucun crédit d'Ava et c'est vraiment de l'irrespect envers Ava Signa. C'est pas juste et en fait, c'est horrible. En fait, on se rend pas compte de l'hypocrisie qu'il y a en fait. Enfin voilà quoi, c'est vraiment pas de l'amitié, c'est vraiment un truc de ennemi rival là. Non mais je suis désolée de dire ça, mais c'est vraiment pas de l'amitié pour le coup. Genre on voit vraiment que Lana, elle veut tout refaire comme Ava, c'est vraiment son clone limite. Et vraiment c'est pas tout. Car je vais aussi dénoncer la meilleure amie de Lana qui est Luf Soso, qui a littéralement un énorme problème et irrespect envers Ava Signa. Je sais pas ce qu'elle a contre Ava, mais j'ai l'impression que Lana, elle raconte des trucs un peu dans le dos de Ava et tout. Et qu'il y a Luf Soso qui commence à venir jeter, cracher de la diffamation, de la haine sur Ava. Genre parce que déjà elle a envoyé un commentaire comme quoi apparemment Ava Signa, elle aurait recopié le corps de Lana, alors que je vous rappelle que c'est Roblox, c'est un jeu, s'il y a des corps ou je sais pas quoi, c'est pour que tout le monde les utilise et joue avec. Donc faut arrêter de prendre tout personnellement et de croire que c'est Ava qui copie quand c'est toi qui le fais. Non mais vraiment c'est une dinguerie d'avoir un comportement toxique et aussi immature. Moi, il y a vraiment Luf Soso qui s'amuse à remettre le couteau dans la plaie sur Ava en disant oui, Lana est la meilleure parce qu'en fait, il y a eu un post actuellement en mode oui, vos youtubeuses préférées, vos préférés qui, etc. Bah, il y a Soso qui met Lana. Je sais pas, c'est quoi son problème en fait? Elle laisse Ava tranquille, elle t'a rien fait. Littéralement, à croire que la meuf, elle vit littéralement juste pour Lana, pour vivre pour Lana, quoi. Et à vivre aussi pour Ava. Enfoncer les couteaux sur Ava, franchement, laisse Ava, enfin, je sais pas, elle t'a rien fait, quoi. Moi, je vous dis, c'est vraiment pas sympa du tout de la part de Lana et de sa meilleure amie Luf Soso. Et en plus, c'est pas du tout fini parce que Lana, elle continue elle aussi de son tour à enfoncer le couteau sur la plaie sur Ava. Genre, vraiment, ça fait mal, ça jette des coups sur Ava, c'est pas cool, quoi. En fait, en gros, il y a Ava qui fait un post sur une histoire dans le quoi je vais pas m'en mêler et citer les noms. Elle fait un post et en gros, elle explique et tout, et bizarrement il y a Lana qui recopie exactement le post. Genre c'est pas par rapport à la même personne, mais c'est le même type de post. Genre vraiment, elle copie tout ce qu'elle fait Ava, elle reprend les mêmes mots, les mêmes remerciements. Enfin, je sais pas, c'est une dinguerie quand même. Donc vraiment, on peut voir et ressentir une sorte de jalousie parce que, en fait, je sais pas, Lana, elle est là pour recopier Ava, faire genre que c'est pas le cas. Et en plus, entre Soso, la meilleure amie de Lana, qui hâte Ava ou qui la dénigre, peu importe, c'est vraiment pas cool. Donc voilà, vous en avez su un peu plus sur le comportement de Lana, sa jalousie vers Ava. Franchement c'est tellement toxique tout ça. Bref, on va passer à la toute dernière partie de cette vidéo vérité. Donc là ça va être le plagiat sur Pikmoon. En fait, si vous voulez savoir, Lana reprend les concepts de tout simplement Pikmoon. Elle reprend le style des skins, elle reprend tout. Je sais que c'est le style Berry Avenue, mais le fait qu'il y a Pikmoon qui a fait ça bien avant l'année, genre les tutos, les skins et tout, c'est exactement pareil. Elle a aussi plagié la bannière de Pikmoon. On retrouve la voiture, le 4x4 qui est à côté, avec les fleurs derrière, le personnage en face, le logo Berry Avenue avec les fleurs roses, et aussi les nouvelles vidéos, les mêmes textes en fait. C'est tout qui est recopié. La même bio aussi, parce que le fait que tu dises Besties, ça vient clairement pas de toi, c'est repris du plagié de Pikmoon.
Moon. Il y a aussi la photo de profil qui reprend la pose en cœur, sauf que là c'est avec les mains, mais on voit tous que c'est de l'IA et que la bannière de Pikmin a été reprise et régénérée par de l'IA, et elle a sûrement demandé à l'IA de changer les personnages au milieu. Donc voilà, en fait c'est un énorme plagiat. En fait on a l'impression que toute la chaîne est construite avec de l'IA, tu te crées une identité avec de l'IA, enfin c'est quand même dingue. Et petit bonus pour terminer ou clôturer cette vidéo, je tiens à dire que Lanei a fait, ou plutôt l'IA a fait une chanson qui s'appelle Soleil en moi. Alors je sais très bien que certains d'entre vous vont sûrement me dire c'est juste une chanson, c'est pour le fun, l'amusement et tout. Mais c'est une chanson qui a été générée par de l'intelligence artificielle, et c'est encore une nouvelle fois un énorme manque de respect pour le côté artistique et musical. Parce que à quel moment en fait tu construis une chanson faite par de l'IA et que tu prétends que c'est ta chanson et tout? Et je pense que ça servira non plus à rien d'accuser la compositrice, parce que même les paroles, à mon avis, doivent être faites par de l'IA. En fait, le côté problématique, c'est que sur cet aspect-là, c'est que tu dis que la chanson est originale, sauf que l'IA n'est pas mentionnée. C'est sûr que les gens vont croire que c'est ta voix. En plus, il y a beaucoup de commentaires qui n'ont pas de réponse et c'est vraiment louche. Donc, comment j'ai su pour savoir que c'était de l'IA? Comme je vous le répète encore une fois, ça se voit. Et quand je suis allée sur le compte de la personne qui a composé la musique, et j'ai vu qu'elle faisait plusieurs chansons, et dans la description elle mentionnait au moins l'IA, mais Lanei n'a pas mentionné et crédité l'IA, et elle demande aussi qu'on la critique. Donc franchement c'est vraiment une forme d'irrespect pour le travail des compositeurs qui prennent des heures, des nuits à créer des propres paroles. Et toi tu utilises l'IA comme ça, enfin après elle fait ce qu'elle veut, mais moi je dis juste que c'est totalement illégal. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo vérité. Enfin j'y pense avoir tout dit. En tout cas j'espère que Lanei, tu arrêteras de manquer de respect, de plagier les gens, tu laisses tranquille Ava s'il te plaît. Non mais enfin je veux dire que cette vidéo n'est pas faite dans le sens problématique et ne cherche en aucun cas des dramas. Je suis juste là pour m'exprimer, mon ressenti face à tout ça, et je pense qu'il était important d'en prendre la parole. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez nous soutenir, et sur ce moi je vous dis bye.